Imaginez-vous debout avec des excréments humains jusqu'aux genoux. L'air vous brûle les narines. Vos vêtements ne sont pas trempés d'eau, mais d'ordures pures. Vous passez des heures dans des tunnels d'un noir d'encre, entourés de rats, de boue en décomposition et de l'écho de votre propre respiration. Un faux pas et vous êtes mort. Vous ne pouvez pas respirer correctement, vous ne pouvez pas appeler à l'aide. Vous êtes invisible, oublié, et pourtant vous revenez le lendemain. Telle était la réalité d'une classe de travailleurs à travers l'histoire, dont le travail était si atroce, si déshumanisant et si littéralement écœurant qu'on pourrait penser qu'ils s'enfuiraient à la première occasion. Mais ils ne le faisaient pas, parce qu'ils ne le pouvaient pas. Ils étaient piégés dans l'occupation la plus répugnante que l'humanité ait jamais conçue, et personne ne parle d'eux, jusqu'à présent. Remontons dans le temps pour faire la connaissance des gang farmers de l'Angleterre des Tudors. Nous sommes dans les années 1500. Londres est surpeuplée, sale et bruyante. Il n'y a pas de canalisation, pas de système d'égout et pas de ramassage des ordures. Mais il y a des gens, et les gens mangent, et ce qui entre par le haut doit ressortir par le bas. Mais que se passe-t-il quand des centaines de milliers de personnes utilisent les toilettes et qu'il n'y a nulle part où évacuer les déchets? C'est là qu'interviennent les fosses d'aisance. Il s'agissait de trous tapissés de briques sous les maisons, les tavernes et les bâtiments publics. Ils se remplissaient au fil du temps jusqu'à déborder d'excréments humains accumulés pendant des semaines, des mois ou même des années. Imaginez maintenant le travail consistant à nettoyer ces fosses. C'est ce que faisait un gang farmer. Il ne travaillait que la nuit, car ce travail était jugé si honteux et dégradant qu'il était illégal de l'exercer de jour. Il ne portait rien d'autre qu'une pelle, un seau et une torche, et il descendait dans ces fosses, certaines atteignant 15 pieds de profondeur, et commençait à creuser. Il creusait à travers les matières fécales, y nageant parfois même. L'odeur était insupportable, les émanations étaient toxiques, beaucoup s'évanouissaient et certains mouraient. Comme le méthane s'accumule dans ces fosses sombres, une seule étincelle provenant d'une torche pouvait provoquer une explosion, ou pire encore, l'asphyxie. Pourtant, le danger ne s'arrêtait pas là. Parfois, les parois des vieilles fosses s'effondraient alors qu'ils étaient à l'intérieur. Imaginez être enterré vivant dans des déjections humaines. Et si vous pensez que cela ne pourrait pas être pire, détrompez-vous, car même après avoir extrait les déchets, ils devaient les transporter. Les gang farmers traînaient des seaux pleins à travers la ville jusqu'à la périphérie, où d'énormes tas de fumier s'empilaient et s'infiltraient dans le paysage. C'est là qu'on les déchargeait. Parfois c'était vendu comme engrais, parfois cela restait simplement là. Les gang farmers étaient décemment payés selon les normes paysannes, environ 6 pence par nuit, mais ils vivaient dans l'isolement. Les gens ne leur parlaient pas, ils n'avaient pas le droit d'entrer dans les églises. Beaucoup étaient contraints de vivre à l'extérieur des murs de la ville. Ils étaient considérés comme maudits, intouchables et pas tout à fait humains. Et pourtant, ils revenaient sans cesse. Pourquoi? Parce que dans l'Angleterre des Tudors, le système de caste n'était certes pas officiel, mais n'en était pas moins réel. Si vous naissiez pauvre, vous restiez pauvre. Si votre père était un gang farmer, vous étiez un gang farmer. Vous ne pouviez pas rêver de devenir chevalier, marchand ou même boulanger. Vous ne pouviez pas changer de métier. Vous ne pouviez pas être promu. Il n'y avait pas d'éducation vers laquelle s'échapper, pas de programme de formation et pas d'issue secrète. Vous étiez coincé. Votre avenir sentait les eaux usées non traitées et vous n'aviez pas votre mot à dire. Ainsi ces hommes, et parfois ces femmes, pataugeaient nuit après nuit dans les excréments humains tout au long de leur vie. Pas de gants, pas de masque, pas de dignité. Seulement l'obscurité, la maladie et le risque constant de mort. Mais ce n'est que l'Angleterre. Remontons maintenant encore plus loin, car dans la Rome antique, le système était encore pire. Faites connaissance avec les foulons. À l'époque romaine, la mode était une affaire sérieuse. Les gens portaient des toges et des vêtements blancs et avaient besoin qu'ils soient propres. Seulement, ils n'avaient ni eau de javel, ni savon, ni machines à laver. Qu'utilisais-tu donc? De l'urine humaine. Elle contient de l'ammoniac, qui est un agent nettoyant naturel. Par conséquent, les citoyens romains urinaient dans d'énormes pots en terre cuite placés dans toute la ville. Ces pots étaient collectés par des agents de l'État, puis versés dans de grandes cuves. C'est là qu'intervenaient les foulons. Ils plaçaient les vêtements sales dans ces cuves d'urine, ensuite ils y entraient pieds nus et piétinaient les vêtements pendant des heures, trempant leurs jambes dans l'urine, inhalant les émanations et glissant avec des ampoules, des coupures ouvertes et la peau à vif. Dans certains ateliers, des dizaines de foulons travaillaient par équipe. Et n'oubliez pas, ce n'était pas seulement désagréable. L'urine transmet des maladies. Les coupures s'infectaient, les maladies de peau étaient courantes. Les poumons étaient détruits par l'exposition constante à l'ammoniac. Et ils ne pouvaient pas partir, car l'esclavage existait à Rome. De nombreux foulons étaient des esclaves. Ils ne pouvaient pas démissionner, ni se plaindre, ni refuser. Même les hommes libres qui acceptaient ce travail se retrouvaient socialement isolés. C'était considéré comme l'emploi le plus bas possible. Un écrivain romain a plaisanté en disant que seules 2 choses séparaient un foulon du fumier dans la rue, son nom et le fait que le fumier soit peut-être une meilleure compagnie. Pourtant, la mode romaine l'exigeait. Alors, chaque jour, les foulons piétinaient, nettoyaient, rinçaient et recommençaient. À propos d'urine, faisons maintenant un voyage dans le Japon de l'époque d'Edo, car un autre travail atroce y existait.
les collecteurs de terre de nuit. Ils ne nettoyaient pas de fausses d'aisances et n'utilisaient pas d'urine pour laver le linge. Ils faisaient quelque chose de probablement encore pire. Ils collectaient les déchets humains pour les vendre. C'est exact. Dans le Japon des XVIIe et XVIIIe siècles, l'engrais était très demandé. Mais comme toutes les parcelles ne possédaient pas de bétail, les agriculteurs recouraient à une autre source, les excréments humains. On l'appelait la terre de nuit. Et elle est devenue si précieuse que les villes vendaient en fait les droits de collecte. Des familles entières enchérissaient sur des contrats pour nettoyer les toilettes du quartier, puis passaient de maison en maison chaque matin, vidaient les pots et les fossaient, chargeaient des charrettes en bois et marchaient ensuite des kilomètres pour vendre les déchets aux agriculteurs. Imaginez-vous en train de pousser une charrette pleine d'excréments humains clapotants et cuits au soleil dans une ruelle étroite en été. C'était le travail quotidien. Et ce n'était pas un choix, car dans de nombreux cas, le métier appartenait à la caste des burakumines, les parias de la société japonaise. Ils étaient discriminés, exclus des écoles et n'avaient pas accès aux institutions publiques. Ils ne pouvaient pas exercer de métiers normaux, ne pouvaient pas se marier librement et ne pouvaient pas posséder de terre. Ils pouvaient collecter la terre de nuit. C'était autorisé. Alors ils l'ont fait pendant des siècles, parce qu'ils n'avaient pas d'autre option. Đọc bằng tiếng Việt chuẩn ngữ Pháp và phong cách Việt Nam. Entre-temps, vous pensez probablement qu'il est impossible qu'un tel métier existe à notre époque, n'est-ce pas? Faux. Car même aujourd'hui, à l'instant même, il y a des gens qui effectuent des travaux si atroces et si répugnants qu'ils s'intégreraient directement dans le Londres médiéval. Et le pire, c'est qu'ils ne peuvent toujours pas démissionner. Allons en Inde. Dans de nombreuses régions de l'Inde, un système de caste séculaire existe encore. Ce n'est pas légal, mais c'est réel. Et tout en bas de ce système se trouvent les ramasseurs manuels d'excréments. Leur tâche est de pénétrer dans les toilettes sèches, des endroits sans égouts, et de retirer manuellement les déchets humains avec des seaux, des balais et à main nue. Ils les emportent dans des paniers en osier sur la tête. Ils marchent des kilomètres, couverts des déchets des autres. La plupart sont des femmes. La plupart sont des Dalits, autrefois connus sous le nom d'intouchables. Et beaucoup ont commencé à travailler dès l'enfance. Pourquoi? Parce que leur mère le faisait. Parce que personne d'autre ne les embaucherait. Parce que la société ne les laisse pas s'élever. Même si le ramassage manuel des excréments a été interdit en Inde en 2013, la pratique se poursuit de manière officieuse et illégale, imposée par la pauvreté, la stigmatisation et la peur. Des rapports estiment que des dizaines de milliers de personnes accomplissent encore ce travail chaque jour. Sans équipement de protection, sans soutien, sans soins de santé et sans issue. Certains meurent dans des fosses septiques. Certains s'électrocutent en nettoyant des tuyaux bouchés. Certains subissent des blessures à vie. Mais la vérité la plus cruelle est que beaucoup ne voient pas d'autre issue. Car la discrimination de caste bloque tout. Les emplois, les écoles et la mobilité sociale. Leur famille en fait ce travail. Et ils le font aussi. C'est l'une des rares choses que la société leur autorise. Qu'est-ce que tous ces métiers ont donc en commun? Ils sont dégoûtants, ils sont dangereux, ils sont dégradants. Mais surtout, ils maintiennent les gens prisonniers. Les gang farmers en Angleterre, les foulons à Rome, les collecteurs de terre de nuit au Japon et les ramasseurs manuels d'excréments en Inde travaillaient tous dans des professions dont la société avait besoin, mais qu'elle n'était pas prête à valoriser. Et à tous, on a volé quelque chose. La liberté de simplement s'en aller. C'est ce qui rendait la chose si cruelle. Ce n'était pas seulement l'odeur, la maladie ou même l'humiliation, c'était le manque de choix. Quand on est pauvre, quand on est un paria et quand le système dit qu'on est bon à rien d'autre, peu importe à quel point le travail est dégoûtant, on reste. Parce que démissionner n'est pas une option, parce que la faim sent plus mauvais que les égouts, parce que la honte fait moins mal que l'itinérance, parce qu'on vous a dépouillé de votre dignité bien avant que vous n'enleviez vos gants. Et on se dit, encore une nuit, encore une équipe, encore une pelletée, jusqu'à ce que des décennies passent, jusqu'à ce que vos enfants héritent des mêmes outils et que le cycle se poursuive. Alors, la prochaine fois que vous vous plaindrez de votre travail, pensez à eux, à ceux qui sont descendus dans les fosses, qui ont trempé leurs jambes dans l'ammoniac, qui ont parcouru les villes avec des charrettes pleines de déchets et à qui on a dit qu'ils ne valaient rien, mais qui ont quand même gardé le monde propre. Ce sont les travailleurs oubliés de l'histoire, et les métiers les plus dégoûtants n'étaient pas seulement dégoûtants, ils étaient inévitables, et c'est ce qui les rendait vraiment atroces. Si ces histoires sur les travailleurs oubliés qui ont nettoyé les coins les plus sombres du monde ont changé votre regard sur l'histoire, veuillez vous abonner à la chaîne et nous donner un like. Nous mettons en lumière l'histoire que l'on a tenté d'enterrer. Aidez-nous à façonner l'avenir. Le prochain trésor caché de notre passé sera bientôt révélé.